Que cette parole trouve dans le cœur de ton peuple une terre fertile pour porter de fruits, digne de ton amour et de ta grandeur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Acclamons notre Dieu pour manifester cette joie. Merci la chorale. Merci. Nous prenons nos Bibles. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 12 à 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin, c'est la discipline dans l'attente de l'exaucement. Amen. La discipline dans l'attente de l'exaucement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le texte que nous venons de lire? Après la révélation des anges sur le retour de Christ, la Bible dit, alors ils retournèrent à Jérusalem et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Amen. Là, la Bible nous parle des disciples après la mort de Jésus. Avant que Jésus ne meure, pendant qu'il était encore avec eux, il leur avait fait une promesse. C'était qu'ils seraient baptisés de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Mais ils devaient attendre cette promesse dans un lieu bien précis. Alors, Amen. Amen. C'est ainsi qu'il leur demanda, par son Esprit Saint, d'aller attendre à Jérusalem. Amen. Amen. C'est un lieu où ils revenaient souvent d'ordinaire pendant que le Maître, Jésus-Christ, était encore en vie. C'est un lieu qui était très important pour eux. Ils se retrouvaient dans ce lieu pour offrir à Dieu les sacrifices de leurs lèvres, c'est-à-dire les cantiques d'adoration, les cantiques de louange et aussi les prières. Amen. Amen. Quel est pour nous ce lieu où nous devons attendre la promesse de Dieu? Pour nous, enfants de Dieu, le lieu où nous devons attendre la promesse de Dieu, c'est l'Église. C'est le lieu où nous nous trouvons. Ce n'est pas l'Église qui est notre corps, qui est l'habitation de l'Esprit Saint, mais c'est le lieu, le bâtiment dans lequel nous nous retrouvons pour écouter la parole de Dieu, pour élever le nom de Dieu, pour adorer Dieu. Amen. Les disciples ont été obéissants. Nous parlerons toujours du début jusqu'à la fin de la Bible de l'obéissance à la parole de Dieu, de l'obéissance à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous demande de faire. Les apôtres ont reçu un ordre, celui d'aller attendre à Jérusalem le retour de Christ. Amen. Amen. On leur avait annoncé que Christ était ressuscité, mais pour qu'ils le rencontrent, ils devaient tous aller se rendre à Jérusalem, dans le lieu où ils se retrouvaient d'habitude. Amen. Amen. Cependant, il y a une particularité à cet endroit, à ce lieu-là. Amen. Amen.
Cet endroit, c'est ce lieu d'attente de la promesse du Maître. Quand il était avec eux, il se retrouvait avec le Maître à cet endroit-là. Amen. Amen. C'est-à-dire, c'est un lieu de refuge pour des disciples. Un lieu pour les gens qui étaient engagés, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Ce lieu, c'est ce bâtiment, le bâtiment où nous nous retrouvons pour écouter la parole de Dieu, pour élever le nom de Dieu, pour louer Dieu. Amen. Amen. Pour les disciples, ce lieu était important parce que, après avoir subi toutes sortes de moqueries, toutes sortes d'ignominies, ils devaient se retrouver dans ce lieu pour se raviver, pour avoir de la vie, de la vigueur, pour surmonter les épreuves de la vie, les épreuves qu'ils rencontraient dans leur vie de tous les jours. Amen. Amen. Ici, les disciples, après la mort de Jésus, ont été moqués par les soldats, qui ont fait savoir, qui ont fait circuler des mauvaises informations disant que le Christ n'était pas mort, mais que les disciples l'avaient enlevé pendant que eux, les soldats qui étaient destinés à surveiller la tombe, dormaient. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ils avaient la charge de surveiller la tombe, mais ils avaient-ils la charge de dormir? Vous voyez que là déjà ça ne va pas. Mais eux se croient dans l'obligation de le dire aux gens que pendant que eux dormaient, les apôtres sont allés dérober le corps de Jésus-Christ. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. Amen. Amen. Matthieu chapitre 28. Nous lisons le verset, du verset 11 à 15. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Amen. Amen. Verset 15, les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Il y a des gens qui nous posent souvent la question, mais vous qui allez à l'église, pourquoi votre vie ne change pas? Amen. Amen. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dans votre vie, vous avez traversé tel problème. Où se trouvait votre Jésus? Amen. Amen. Je vais vous donner un témoignage que je dirai en deux parties. La première, c'est un homme, il est ivoirien, il a témoigné il y a quelques années. Son témoignage s'est passé pendant qu'il avait de 14 à 35 ans. Il a connu Christ à 35 ans. Amen. Amen. Mais avant qu'il ne connaisse Christ, il est né dans une famille musulmane. Son père était musulman, lui était troisième de la famille. Ses deux aînés sont allés à l'école, mais lui, son père, ne voulait pas qu'il aille à l'école. Son rôle était de lire le Coran, d'apprendre par cœur le Coran. Amen. Amen. Ce monsieur connaissait le Coran de la première page jusqu'à la dernière. Amen. Amen. Donc, depuis qu'il a appris à lire et à écrire, ce qu'il avait à faire, c'était de lire le Coran et de le mémoriser. Amen. Amen. Donc, à 14 ans, il avait en mémoire tout ce qui était écrit dans le Coran. Amen. Amen. Alors, un jour, il pose la question à son père, « Papa, le Coran nous dit qu'il y a, comment on dit ça? Il y a le paradis et l'enfer. Comment faire pour entrer au paradis? En tant que musulman que je suis, qu'est-ce que moi, ton fils, dois-je faire pour entrer au paradis? Son père lui dit, d'après le Coran, il faut faire
le calcul de tout ce que vous faites de bien et ce que vous faites en mal. Si ce que vous faites en bien dépasse le mal, vous allez au paradis. Mais si le mal surpasse le bien, vous irez en enfer. Bon, à 14 ans, il commençait à se poser la question, mais comment est-ce que je peux savoir la quantité de bonnes choses que j'ai fait ou la quantité de ce que j'ai fait en mal? Ça devenait compliqué pour lui. Amen. Depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 35 ans, il se posait toujours cette question-là. Amen. Amen. Revenons à notre sujet. Ce lieu est là où la prière et la communion fraternelle étaient leur style de vie. Nous, enfants de Dieu, qui avons cru en Jésus-Christ, nés de nouveau, notre lieu de prière, c'est quand nous nous retrouvons dans ce bâtiment. Amen. Amen. C'est ici que nous partageons, que nous faisons la communion fraternelle, nous mangeons un petit quelque chose, nous buvons un petit quelque chose, nous écoutons la parole, nous élevons le nom de l'Éternel, nous adorons notre Dieu. Amen. Amen. Ce lieu est quelque chose de très important. Vous savez, bien aimés, la Bible nous dit que les apôtres, de commun accord, persévéraient dans la prière. Quand le modérateur du jour nous demande, prions pour invoquer, pour dire merci à Dieu, cette prière se fait de commun accord. Amen. Amen. Quand il nous dit, prions pour invoquer la présence du sang de Jésus, c'est une prière de commun accord. Quand il nous dit, prions pour invoquer la présence de l'Esprit Saint de Dieu, cette prière se fait de commun accord. Cette prière qui est faite de commun accord, Dieu l'écoute. Parce que quand nous sommes ici tous réunis, et de commun accord, nous élevons la voix vers l'Éternel, l'Éternel écoute cette prière avec beaucoup d'intérêt. Amen. Amen. Ce n'est pas la même chose quand nous prions chez nous à la maison, quand nous faisons notre prière du matin ou la prière du soir, ou quand nous prions pendant la journée où nous sommes en jeûne. C'est différent de la prière que nous faisons de commun accord. Amen. Amen. Nous prions tous pour le même sujet et au même moment. Ou quand nous faisons les prières des derniers 3 jours, des dernières semaines de chaque mois, nous venions de le faire la semaine dernière, avec le pasteur, les prières que nous faisons de minuit, le quart, à minuit quart, minuit 20, ou peut-être jusqu'à minuit 30 aussi. Ces prières se font de commun accord. C'est des prières qui arrivent à l'oreille de l'Éternel. Amen. Parce que ce sont des prières qui se font de commun accord. Les apôtres, quand ils revenaient, quand ils sont allés à la montagne, ils priaient de commun accord. Amen. Dieu écoutait leurs prières parce qu'ils ne priaient pas de façon dispersée. Ils priaient de manière disciplinée et de commun accord. Amen. Amen. Alors, comment faire pour attendre la promesse de Dieu? Nous venons de dire ici que les apôtres, quand ils arrivaient à la montagne, quand ils étaient à la montagne, après avoir obéi à l'ordre du maître, ils priaient de commun accord. C'était tous les jours, jusqu'au jour où la promesse arriverait. Amen. Dans notre vie de chrétien, souvent il nous arrive que nous demandons quelque chose à Dieu, mais cela traîne. Nous avons fait des prières pour une maladie, ça traîne. Ou un problème quelconque, ça traîne. Souvent il s'accomplit, ou ça prend du temps pour s'accomplir, ça traîne, on se pose des questions. Pourtant je fais les jeûnes, je fais ce que le pasteur m'a demandé de faire. Comment ça se fait-il que ceci traîne? C'est parce que nous n'avons pas une discipline de vie par rapport à cette attente-là. Amen. Amen. D'où le titre du sujet de ce matin, la discipline dans l'attente de l'exaucement. Dieu nous avait fait une prière. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pendant que nous attendons la promesse de Dieu, quelle attitude devons-nous avoir? Quand nous commençons une prière, ne nous relâchons pas. Nous devons continuer à faire cette prière jusqu'au jour où arriverait l'exaucement. Amen. Ce n'est pas qu'on commence une prière lundi et le mercredi on commence à se fatiguer, on se dit, ça commence à traîner. Qu'est-ce qui fait qu'on commence à réfléchir et se dire ça traîne? Ce sont les œuvres du diable. Ce sont les œuvres de l'ennemi.
qui fait tout ce qu'il peut pour mettre dans nos pensées cette idée que ça traîne, ça prend du temps, pour mettre au-dedans de nous le découragement, l'affaiblissement dans la prière, où on se dit, bon, ce dimanche, je n'irai pas à l'église parce que je suis fatigué. Tu n'as rien fait le samedi et le vendredi, mais le dimanche, tu n'arrives pas à te réveiller, ou tu te réveilles, mais un coup de fatigue te prend, te dit, bon, je n'irai pas. Ce n'est pas ta force. Tu n'as pas la force de lutter contre ça, parce que ça vient du diable. Ça vient de l'ennemi pour t'empêcher d'aller te mettre en communion avec les autres bien-aimés pour élever la voix vers l'Éternel. Amen. Amen. Tu restes à la maison, 2-3 dimanches après, tu ne viens pas, et puis tu te réveilles, tu reviens encore à l'église pour écouter la prière. Bien-aimé, ce laps de temps que nous faisons, que nous adaptons dans notre vie pour ne pas aller à l'église, pour ne pas se mettre en communion avec les autres, Dieu le compte. Amen. C'est ce qui fait que le processus d'exaucement peut s'arrêter. Amen. Et quand ce processus s'arrête, pour le redémarrer, c'est comme si on n'avait rien fait. Amen. Amen. Donc il vaut mieux ne pas arrêter. Continuer à prier. Continuer à prier. Continuer à venir à l'église. Même quand on est fatigué. Même quand il pleut. Je vais donner un exemple pour nos bien-aimés qui sont au protocole. Eux, ils ont le devoir d'arriver à l'église avant que tout le monde arrive. Mais quand eux arrivent en retard, ça devient compliqué. Amen. Ils ne sont pas à leur poste de travail. Amen. Ils arrivent pendant que tout le monde est déjà à sa place. Amen. C'est pas bon. Donc, eux, ils ont le devoir d'arriver avant les autres. Amen. Amen. Donc, quand ils ont déjà commencé à s'habituer à arriver à l'heure, ils ne peuvent pas fléchir. Quand ils commencent à fléchir, quand nous tous commençons à fléchir, ça nous arrive à tous. Je ne fais pas exception de ce que je vous dis, parce que cette parole s'adresse aussi à moi, parce que ça nous arrive aussi, ça peut aussi m'arriver, ça m'arrive aussi. Tu commences une prière parce que tu as demandé quelque chose, quand tu as besoin de quelque chose, mais ça traîne. Ça traîne, et puis la fatigue te prend. Tu ne fais plus tes prières convenablement. Tu priais d'habitude pendant une demi-heure, tu ne pries plus que pendant un quart d'heure. Tu priais pendant un quart d'heure, tu ne pries plus que pendant 5 minutes. Tu te dis, l'essentiel c'est que j'ai prié. Amen. Amen. C'est pas ça l'essentiel que tu as prié. Reprends tes premières habitudes. Quand tu avais la capacité de faire 30 minutes de prière ou 1 heure de prière, qu'est-ce qui fait que maintenant tu ne sais plus le faire? Tu as ressenti un coup de fatigue. D'où vient ce coup de fatigue? Le diable est venu inspirer dans ton esprit. Tu vois, tu as demandé à Dieu, mais ton Dieu ne t'a même pas écouté. Depuis que tu as commencé à prier, ça fait 2-3 mois, il n'y a rien qui se fait. Tu continues toujours à aller, tu continues toujours à lui faire confiance. Bien-aimé, nous devons, advienne que pourra, quelles que soient les circonstances, continuer à faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Nous connaissons l'exemple de notre bien-aimé Lazare. Avant qu'il ne meure, ses sœurs ont envoyé des gens dire à Jésus que son ami Lazare était malade. Amen. Jésus avait la possibilité d'aller prier pour son ami et lui redonner la guérison. Mais il ne l'a pas fait. Amen. Il est allé quand Lazare était déjà mort. Il était déjà enseveli 4 jours après. Son corps commençait déjà à puer. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Est-ce que ces sœurs avaient toujours confiance en Dieu ou pas? Ils avaient fléchi. Ils étaient déjà découragés. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ne vous avais-je pas dit que je le ramenais, que j'avais la possibilité de le ramener en vie? Je ne vous l'avais pas dit. Amen. Amen. Si ces sœurs s'étaient remémoré cette phrase de Jésus, elles ne se seraient pas inquiétées. Elles se sont inquiétées parce qu'ils se sont dit, mais il devait venir. Lui qui est la vie, lui qui est la résurrection. Il n'est pas venu. Notre frère est mort, on l'a enseveli. Qu'est-ce qu'il pourra encore faire? Amen. Amen. Ils étaient découragés.
Bien-aimés, ne nous mettons pas dans cette situation-là. Amen. Amen. Continuons à garder confiance, à avoir la foi en Dieu. C'est cette foi en Dieu et cette prière dans la persévérance qui fera que l'exaucement de notre prière se fasse dans le calcul de Dieu, non pas dans le calcul de l'homme que nous sommes. Amen. Amen. Parce que notre Dieu est quelqu'un qui fait ses choses bonnes en son temps. Il ne fait pas des choses bonnes en notre temps, à nous. Amen. Parce que pour les sœurs de Lazare, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était fini pour leur frère. Il est mort, il a été enseveli, il n'y a plus rien qui peut se passer. Mais malgré qu'il était déjà mort, qu'il était enseveli, que son corps commençait déjà à pourrir, Jésus l'a ramené à la vie. Amen. Amen. C'est de la même manière que pour vous et moi, quand nous avons des problèmes, une prière que nous avons annoncée à Dieu, même si ça traîne, attendons-la. Amen. Amen. Quelque part, Dieu nous dit dans la Bible, quand la promesse traîne, attends-la. Amen. Parce que quand Dieu a déjà annoncé une promesse, cela veut dire qu'elle va s'accomplir. Nulle part dans la Bible où nous lisons, où nous avons lu que Dieu avait fait une promesse à quelqu'un et que cette promesse ne s'est pas accomplie. Qui peut me lire ce verset où la promesse que Dieu avait faite à quelqu'un qui le servait n'a pas été accomplie? Ça n'existe pas. Toutes les promesses que Dieu a faites à ses serviteurs finissent toujours par s'accomplir. Amen. Amen. Ce qui nous arrive, c'est notre cœur de foi commence à se décourager. Amen. On réalise que bon, non, ne te laisse pas aller à ce que le corps commence à kolemba. Amen. Parce que l'esprit est toujours disposé. Même quand le corps commence à faiblir, tant que l'esprit reste disposé, continuons à avoir la foi. Parce que la foi ne dépend pas de la force du corps. Amen. Amen. La foi dépend de la disposition de l'esprit. Amen. Amen. C'est notre esprit qui doit tout diriger. Même quand le corps est fatigué, tant que l'esprit est disposé, le corps va agir et va obéir à l'esprit. Amen. Amen. Notre bien-aimé Job avait aussi connu des difficultés dans sa vie. Il a perdu toute sa famille et toute sa richesse en un seul jour. Qu'est-ce qu'il a fait? Job 19, verset 25. Job 19, verset 25, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Amen. Job dit, même si mon corps n'est plus, mais moi je continue à espérer en Dieu. Parce que mon Rédempteur se lèvera toujours. Mon Rédempteur est celui qui se lève le dernier. Il dit ici, quand je n'aurai plus de chair, que je ne serai qu'un squelette, mais mon Rédempteur, il va se lever pour redonner sur mes os la chair qui était partie. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons avoir cette foi qu'avait Job? Amen. Nous devons nous efforcer, nous exercer à avoir cette foi-là. Même quand les choses ne tournent plus comme il faut, même quand plus rien ne va, gardons espoir, gardons confiance en Dieu. Il est celui qui se lève toujours le dernier. Amen. Amen. La Bible ne dit pas que ça se pourrait qu'il se lève. Amen. Amen. La Bible dit il se lève le dernier. Ça veut dire qu'il se lèvera toujours. Job dit, quand je n'aurai plus de chair, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Amen. Amen. Donc même quand les souffrances dépasseront le seuil que mon corps peut supporter, lui finira par se lever. Parce qu'il est mon Rédempteur. Il est celui en qui
j'ai mis mon espoir et ma confiance. Nous devons apprendre à réfléchir comme ça, à nous mettre au-dedans de nous cette discipline-là, qu'advienne que pourra, même si les difficultés dépassent l'entendement humain, de l'humain que nous sommes, mettons-nous en tête que notre Rédempteur se lèvera. Il se lèvera toujours. Il n'est pas celui qui dit une chose et demain dit autre chose. Amen. Revenons à notre bien-aimé qui témoignait de 14 à 35 ans, il était musulman. Mais à 35 ans, il a connu Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses parents ne l'ont pas permis d'aller à l'étude, aux études, d'étudier. Il ne voulait pas entendre parler de la Bible. Dès qu'on lui parlait de la Bible, il s'énervait. Il se disait, ces chrétiens avec leur Bible, c'est un livre faux, il n'y a rien de vrai là-dedans. Il travaillait dans les bateaux. Le commandant de bateau, c'est un bateau. Les bateaux qui vont dans les lieux où on extrait le pétrole. Amen. Amen. Il travaillait là-bas, il était le seul noir dans tout. Il y avait 200 ouvriers à bord, il était le seul noir. Il venait de la Côte d'Ivoire. Le commandant du bateau était un Américain, il était chrétien. Il ne peut pas expliquer comment, mais le capitaine du bateau s'intéressait à lui. Un jour, le commandant est venu le voir avec une Bible à la main. Amen. Amen. Vous savez ce que cet homme a fait? Il a ouvert le hublot, il a pris la Bible, il l'a jetée par la fenêtre, par le hublot. La Bible est tombée dans l'eau. Il s'attendait à ce que le commandant de bord s'énerve ou dise quoi que ce soit. À son grand étonnement, le commandant de bord n'a rien dit. Il s'est simplement levé et il est parti. Mais il continuait toujours à s'intéresser à notre bien-aimé. Il commençait à se demander comment ça se fait que j'ai pris sa Bible qu'il m'a emmenée, je l'ai jetée, mais il continue à s'intéresser à moi. Imaginez-vous de prendre le Coran d'un musulman et de le jeter. Quelle serait sa réaction? Amen. Amen. Quelle serait sa réaction? Alors lui, sachant que pour eux musulmans, quelqu'un qui profane leur Coran, il peut se déchaîner sur toi d'une manière que tu finiras même pas par comprendre. Mais il n'a pas compris que le commandant de bord n'a rien dit, il est parti, mais il continuait à s'intéresser à lui. Il se posait des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ce type, malgré tout ce que moi j'ai fait, j'ai jeté sa Bible dans l'eau, mais il continue à s'intéresser à moi. Il y avait un plan de Dieu derrière tout ça. Amen. Amen. Mais dans son esprit, il a travaillé pendant 7 ans dans ce bateau. Dans son esprit, il était toujours tourmenté. Il voulait comprendre qu'est-ce qui arriverait après la mort. Irait-il au paradis ou en enfer? Ça le tourmentait. Chaque fois, l'esprit lui disait, va chercher dans le Coran. Quand il allait dans le Coran, il a vu dans le Coran que le Coran parle de Jésus. Chez eux, on l'appelle Issa. Le Coran dit que Jésus est né d'une femme, mais il n'a pas de père. Son père est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a fécondé Marie et elle a eu l'enfant. C'est un enfant qui n'a pas de père, alors ça le perturbait. Et cet enfant, c'était Issa. Ce Issa, c'est Jésus que le chrétien croit, en qui le chrétien croit. Mais il n'avait toujours pas la réponse. Un jour, en vision, il voit quelqu'un se présenter dans sa chambre. C'était une petite cabine dans les bateaux, là, pour les travailleurs du bateau. Un esprit qui est rentré avec des yeux très clairs, qui avançait vers lui. Alors lui commençait à reculer. À reculer, à un moment donné, il s'est cogné contre le rebord de la chambre, il ne pouvait plus reculer, il s'est arrêté. L'ombre qui avançait vers lui avec des yeux difficiles à voir s'est arrêté aussi. Il a maintenant commencé à avancer vers cet esprit. Quand il a commencé à avancer, l'esprit commençait à reculer. Mais qu'est-ce qui se passe ici? L'esprit reculait et il avait entre les mains son Coran. Amen. Amen. Et puis l'esprit a disparu. Quand l'esprit a disparu, le Coran s'est mis à brûler. Amen. Nous savons tous que quand vous tenez en main un livre qui brûle, vous serez aussi brûlé. N'est-ce pas? Amen. Ce livre a brûlé jusqu'à la fin, jusqu'à arriver aux couvertures en carton dur. Mais ses mains n'ont pas brûlé. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce livre a brûlé, mais mes mains ne sont pas brûlées. Qu'est-ce qui se passe?
Il n'a pas compris. Donc il n'avait plus de Coran, il n'avait plus de référence où aller chercher la réponse à sa vie après la mort. Amen. Amen. Revenons dans notre histoire, on va revenir au témoignage de ce monsieur un peu plus tard. Amen. Amen. Notre bien-aimé Moïse avait compris que pour attendre l'exaucement de Dieu, Dieu lui avait promis qu'un jour, il ferait sortir son peuple d'Égypte. Amen. Amen. Parce que nous savons qu'à cette époque, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Exode 3, verset 10. Qu'est-ce qu'Exode 3 nous dit? Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Exode 3, verset 10. Maintenant, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Exode 3, verset 10. Je le relis dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Bien-aimé, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Moïse, pendant qu'il attendait la réponse de Dieu, il n'est pas resté sous un arbre à attendre que Dieu agisse. Il a attendu pendant 40 ans. Et pendant ces 40 ans, il est allé travailler. C'est Jéthro, qui était son beau-père. Amen. Amen. C'est pendant ces 40 ans qu'il a reçu les instructions de Dieu, qu'il attendait les instructions de Dieu, il les recevait au fur et à mesure. Jusqu'au jour où, 40 ans après, dans Exode 3, Dieu vient lui dire, maintenant, va, je t'envoie, va pour sauver, libérer mon peuple. Amen. Amen. C'est arrivé 40 ans après. Amen. Amen. Vous pouvez imaginer prier, attendre une promesse pendant 40 ans. Qui de nous ici peut se dire capable de le faire? Amen. Amen. Dieu même applaudirait. Amen. Mais de notre temps, de notre époque, c'est difficile, c'est compliqué. C'est juste pour nous dire que quand Dieu nous a fait une promesse, restons dans la prière. Venons à l'église, venons nous assembler aux autres pour faire des prières de commun accord avec les autres. Ce sont ces prières-là de commun accord que Dieu écoute et que Dieu exauce. Même quand ça prend du temps, allons à l'église, écoutons les prières, faisons les prières d'ensemble. Des fois, ça nous arrive en prière que le pasteur nous dise « Répétez après moi ». Ce sont des prières que nous faisons. Quand nous répétons après le pasteur, ce que le pasteur nous demande de dire, c'est de commun accord. Amen. Amen. Ce n'est pas comme je l'ai dit tout à l'heure quand nous prions nous-mêmes à la maison, mais là nous sommes de commun accord avec ce que dit le pasteur. Nous tous faisons la même prière. Ou quand le modérateur du jour nous demande de prier pour la paix, de prier pour ceci, de prier pour cela, de commun accord, nous élevons la voix et nous prions. Dieu écoute cette prière. Amen. Amen. Nous avons l'exemple de Anne, de Simon, de Zacharie. Ils ont entendu l'accomplissement dans la foi soutenue par la prière. Bien aimé, c'est la prière que nous faisons de commun accord qui nous permet de garder la foi. Amen. Amen. Parce que sans la prière, la foi peut s'abaisser, peut se détériorer. Amen. Amen. Nous devons soutenir cette foi par la prière. Nous devons constamment être en prière. Et cette prière que nous faisons renforce notre foi. Amen. Amen. Nous avons besoin de ces prières-là pour fortifier, pour renforcer notre foi. Revenons à notre bien-aimé. À 35 ans, son travail dans l'extraction de pétrole s'est arrêté. Il est rentré chez lui à Abidjan. Amen. Amen. Avant qu'il ne parte, j'avais oublié, il est allé voir un Américain qui était chrétien, qui était pasteur, qui lui parlait de Jésus, mais il ne voulait même pas entendre ce que ce pasteur lui disait. Dès qu'un chrétien l'abordait, il devenait furieux, il devenait colérique, de fois même il se battait. Amen. Quand il est rentré de bateau,
l'Esprit le conduit à aller voir ce pasteur. La dernière fois qu'ils se sont vus, ce pasteur lui avait dit qu'il était sauvé. Il se posait la question, mais il m'a dit qu'il est sauvé. Sauvé comment? Amen. Lui ne comprenait pas le sens de se dire, moi je suis sauvé. Lui ne comprenait pas le sens de cela. Ce jour-là, l'Esprit l'a conduit à aller voir ce pasteur. Et c'est lui qui disait à ce pasteur maintenant qu'il était sauvé. Personne ne lui a dit, répétez après moi que je reconnais mes erreurs. Il a fait de lui-même, Dieu l'a instruit, Dieu lui a conduit à reconnaître ses erreurs, ses faiblesses, ses péchés, et a reconnu lui-même Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Amen. Amen. Aujourd'hui que je vous parle, aujourd'hui qu'il témoigne, il est serviteur de Dieu, il est pasteur. Amen. Il a compris que le salut ne se trouvait pas dans le Coran. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Chose très importante, dans le Coran, il est écrit que Isa était la parole de Dieu. Amen. Le Coran, dans le Coran, il dit Isa est la parole de Dieu. Isa, c'est Jésus-Christ. Que nous dit la Bible dans Jean 1? Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole qui s'était faite chair. Et le Coran le dit, le Coran le répète, que Isa est la parole de Dieu et Isa est la parole qui s'était faite chair. Quand il a compris que Isa c'était Jésus-Christ, qui était la parole de Dieu, qui était Dieu, qui s'était faite chair pour nous sauver, alors il a compris le sens du salut dont le pasteur américain lui parlait. Amen. Amen. Il est aujourd'hui serviteur de Dieu. Il est né en 1953, il doit avoir presque 70 et quelques. Amen. Il a 73, je crois, aujourd'hui, quelque chose comme ça. Depuis 35 ans, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Il est maintenant pasteur. Il témoigne sans crainte le nom de Jésus-Christ maintenant. Mais de 14 à 34 ans, il a passé son temps à chercher à savoir où irait-il après sa mort. Irait-il au paradis ou irait-il en enfer? Vous et moi savons que la Bible nous dit, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous serez sauvés. Quand nous sommes sauvés, c'est pour aller au paradis. C'est pas pour aller nous promener au purgatoire. Amen. Amen. Mais cette promesse, elle est vivante. Et ce qui fortifie cette promesse, c'est le fait de venir régulièrement à l'église. Les temps morts que nous mettons dans notre vie, dans notre parcours de vie chrétienne, ce sont ces temps morts-là qui freinent ou qui peuvent freiner l'exaucement de nos prières. Amen. Amen. Jérémie 29, 11 à 13. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Dans le témoignage que je viens de vous dire tout à l'heure, notre bien-aimé, qui s'appelle Moussa Koné, cherchait de tout son cœur à avoir la réponse du lieu où il irait après sa mort. Donc de tout son cœur, il a cherché Dieu. Parce que leur livre de Coran leur dit aussi que quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous le trouverez. Et Dieu nous dit dans la Bible, quand vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Et que Dieu nous dit-il ici? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Il y a deux mots importants ici. Ces deux mots sont très importants pour nous. Il y a avenir
et espérance. Amen. Amen. J'ai dit, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Comme d'habitude, j'ouvre toujours mon dictionnaire pour aller voir ce que le dictionnaire Robert dit de l'avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Le dictionnaire Robert nous dit, l'avenir appartient à Dieu. Ah, l'avenir appartient à Dieu. C'est le Robert qui le dit, le dictionnaire. Il explique l'avenir par le terme, l'avenir appartient à Dieu. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui nous donne la vie. L'avenir que Dieu nous donne, c'est la vie qu'il nous donne. Il dit, je vous donne un avenir et de l'espérance. Dans cette vie qu'il nous donne, il nous permet de rêver. Dans le rêve, nous espérons quelque chose. Amen. Amen. Nous avons l'espérance de devenir millionnaires. Nous avons l'espérance, nous pouvons avoir l'espérance de guérir d'une telle maladie. Nous avons le droit d'espérer de sortir de telle ou telle difficulté. Amen. Amen. Dieu nous laisse, nous donne cette capacité-là. Il nous a donné la vie et l'espérance. Nous pouvons espérer tout ce que nous voulons. Il suffit d'aller le demander à Dieu. Puisque l'avenir lui appartient. Il nous a donné cet avenir. Mais il dit en plus de cet avenir, il nous donne de l'espérance. Amen. Amen. Dans cette espérance, il nous permet de rêver, d'imaginer tout ce que nous pouvons imaginer. Il dit plus loin, demandez. Vous priez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Amen. Il nous a déjà donné l'avenir et l'espérance. Et il ajoute, vous prierez et je vous exaucerai. Dans cette espérance-là, on s'est dit, j'ai le droit de rêver de devenir millionnaire. Dieu nous a donné cette espérance-là. Nous pouvons rêver de devenir millionnaire. Il suffit de prier. Tu te mets à genoux, tu pries, tu le demandes à Dieu. Il peut le faire. Amen. Parce que c'est une promesse. Il nous dit, tu dis, j'ai ma soeur ou mon oncle, ma tante, mon frère, tout ce que vous voulez, qui est grave malade. Tu as l'espérance que Dieu peut le guérir. Tu pries, tu le demandes à Dieu, Dieu va exaucer ta prière. Parce qu'il a promis. C'est une promesse. Amen. Mais comment, quelle est cette discipline que tu vas avoir pendant que Dieu attend l'exaucement de ces promesses-là? Venir régulièrement à l'église, ne pas s'absenter sans raison valable du culte. Il y a des raisons qui peuvent être valables. Amen. Tu peux tomber malade ou dans un travail, on te demande de faire des heures supplémentaires sans ton consentement. Tu es obligé d'obéir parce que c'est un travail, que tu rapportes de l'argent. Cet argent te permet de donner ta dîme, de donner ta participation au paiement de la salle de l'église, ainsi de suite. Donc, il y a des cas où ton absence à l'église peut être justifiée, où Dieu ne te posera pas la question, où Dieu ne tiendra pas compte. Mais des absences qui ne sont pas justifiées, parce que tu te dis, aujourd'hui ça ne me dit rien d'aller à l'église, tu restes à la maison. Amen. Dieu compte. 2-3 dimanches, tu ne viens pas. Dieu compte. Mais quand tu vas recommencer à redevenir régulier au culte, mais tout ce que tu avais fait avant tombe à l'eau. Amen. Amen. Et tu repars à zéro. Amen. Maintenant, au lieu d'attendre ton exaucement au bout d'un mois ou deux, les 3 mois que tu as perdus, c'est tombé à l'eau. Tu repars à zéro. Tu arrives à 6, 7, 8 mois. Amen. Pourtant, si tu étais resté stable dans une discipline de régularité, dans tes prières, dans ta présence au culte, au bout de 7, 6 mois, l'affaire serait réglée. Amen. Bien-aimés, faisons un effort. C'est un effort que nous devons faire. Et Dieu, dans sa justice, tient compte des efforts que nous faisons. Amen. Amen. Parce que Dieu ne réfléchit pas comme nous. Dieu voit les efforts que nous faisons. Il voit ce qui se passe dans notre cœur. Nous avons la volonté de faire, de poser un acte. Mais les circonstances ne le permettent pas. Dieu comprend. Amen. Amen. Mais ne nous cachons pas derrière ce genre de circonstances non plus. Amen. Amen. Faisons des efforts. Notre bien-aimé Job s'est dit, même quand ma chair quittera mon corps, mon Rédempteur se lèvera. Amen. Il s'était dit, mes enfants sont morts, ma richesse est partie. Mais malgré tout ça,
mon Rédempteur se lèvera. Il sera le dernier à se lever. Amen. Puisque je sais que mon Rédempteur se lèvera, je ne vais pas me coucher. Amen. Je veux continuer à avoir la foi Amen. à mon Rédempteur parce que je sais que ce qu'il a dit, il est fidèle et juste pour l'accomplir. Amen. Amen. Faisons, bien-aimés, comme notre bien-aimé Job. Restons confiants à Dieu. La foi, c'est quelque chose de précieux pour nous chrétiens. Nous devons nous accrocher à cette foi. Cette foi nous accroche aux promesses de Dieu. Il nous a dit deux choses. Je vous donne un avenir et l'espérance. Le livre fait par l'être humain que nous sommes dit que l'avenir appartient à Dieu. Amen. Ça dit que l'être humain qui a écrit ce livre, le dictionnaire Larousse, le Robert, sait quelque part que la vie que nous menons vient de Dieu. La vie appartient à Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autres explications. Toutes les explications que le dictionnaire donne de l'avenir retournent vers Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a donné la vie. En plus de cette vie, il nous donne l'espérance. Dans cette espérance, il nous permet de rêver, d'imaginer tout ce que nous voulons avoir. Dieu nous dit, vous prierez et je vous exaucerai. Donc, j'ai la capacité, j'ai envie de recevoir telle ou telle somme d'argent. Je vais mettre les genoux à terre, je vais prier pour le demander à Dieu. Parce qu'il m'a dit, si je demande, il va me donner. Amen. Amen. Mettons-nous à réfléchir comme ça et Dieu, qui est fidèle et juste, accomplira toujours sa promesse. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen.